Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors nous sommes encore dans les fleurs. Écoutez, en ce moment j'ai la manie des fleurs, mais je crois que j'ai toujours aimé les fleurs. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du papier que je vous propose, mais du tissu. Et je vous rassure tout de suite, il n'y a aucune couture à faire. Pour celles qui ont horreur la couture, je ne dis pas qu'un de ces jours, on ne va peut-être pas se servir d'une aiguille et de fil, parce que quelquefois c'est utile, mais il n'y aura rien de compliqué. Mais ça va vous permettre, si vous avez des morceaux de tissu qui traînent à la maison, de pouvoir les utiliser pour faire des décorations. Alors là, j'en ai fait de toutes sortes. Il y en a un peu pour tous les goûts. Le but, c'est de les faire aussi un petit peu ce qu'on appelle en anglais distress, c'est-à-dire avoir un look un petit peu ancien. Alors shabby chic, ce serait plus dans les couleurs comme ça, de beige, des couleurs rose pâle, etc. Moi, j'en ai fait dans les tissus que j'avais pour vous montrer les différents looks, les différents résultats. Donc vraiment, vous pouvez faire dans n'importe quel tissu. Et puis voilà, je vous en compare de celui-ci auquel je n'ai absolument rien fait de particulier. Et par contre là, c'est exactement la même chose, mais je suis venue lui donner ce côté, voilà, distress, ce côté un peu vieilli, usagé, tout simplement parce que le tissu s'y prête bien. Alors si vous voulez avoir un côté comme ça, on dirait un peu ma tête le matin quand je me réveille, complètement hirsute, mais si ce genre-là vous plaît, alors là c'est peut-être à l'extrême, vous avez celui-ci dans un autre genre, plus votre tissu en fait va s'effilocher et plus vous arriverez à faire avoir ce genre d'effet. Un tissu qui ne s'effilochera pas, ben, vous aurez quelque chose ici par exemple. Celui-ci je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé tel quel, il y a quelques fils qui partent ici et là. Par contre si on commence à l'effilocher dans tous les sens, à le frotter, et encore cette partie là je ne l'ai pas vraiment faite, mais voilà, vous avez un effet usagé, un peu vieilli, ce qui peut être super joli sur une... je pensais à une veste en jean par exemple, ça pourrait être sympa, on pourrait certainement le faire avec un vieil ourlet de jean si vous en reste. Je pense que ça pourrait être... ça a un effet super original en tout cas. Et comme ça prend relativement peu de place, parce que c'est assez plat et surtout que c'est léger, on pourrait également le mettre sur une carte pour décorer, pour se faire une broche. Je vous disais pour une décoration, une petite broche sur une veste en jean, ou même, pourquoi pas, on peut peut-être un peu plus petit, mais sur une barrette aussi. Enfin, on peut utiliser cette technique pour plein de choses. Alors, je vous remontre encore, voilà, je vous remontre de plus près les effets. Donc à chaque fois, c'est pour ainsi dire le même, mais il y en a un où je l'ai rendu hirsute, vieilli, usagé, l'autre pas du tout. Alors là, je vais peut-être vous montrer, je ne sais pas d'ailleurs si je vous montrerai le foncé ou pas. J'ai l'impression que j'ai perdu en lumière là d'un seul coup. Oui, j'ai un petit souci de lumière, je crois que je n'ai plus de pile. Alors je vais essayer d'augmenter la lumière de ma caméra. Voilà, ça va aller mieux. Hop, excusez-moi, souci technique. Voilà, donc, en marron, elle est très jolie. Là, il y a un petit défaut. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour le régler. Et puis là, j'en ai également 3 autres dans cette couleur-là que j'ai faite. Alors, ce qui peut changer aussi le style un peu de la fleur, j'espère que vous arriverez à le voir, c'est qu'ici, j'ai fait des entailles assez larges et ici, beaucoup plus petites. Donc, en fait, vos fleurs ne vont pas toujours avoir le même effet en fonction de la largeur que vous allez couper. Mais je vous montrerai, je vais vous expliquer ça tout de suite. Là, j'ai pas encore mis le centre, mais par contre, alors, je le vois absolument pas à la caméra, mais j'espère que vous le verrez. Ça, c'est un tissu qui s'effiloche encore plus. Et surtout, je suis venue mettre quelques paillettes et c'est moi qui éteins le tissu. Tout simplement, alors je vous donne le petit tuyau, j'utilise des sprays. Vous pouvez réutiliser des sprays pour cheveux par exemple, ne pas les jeter. J'ai mis un peu de peinture acrylique et de l'alcool ménager. Vous secouez bien à chaque fois avant utilisation. Et j'ai utilisé un petit coton et je suis venue tout simplement toucher mais juste les bords des pétales et vous laissez sécher. Comme il y a de l'alcool dedans, ça sèche très vite, je préfère ça à l'eau. Et vous voyez, j'en ai préparé d'autres de d'autres couleurs si vous en avez envie. Donc ça coûte pas très cher à faire parce qu'il en faut très peu. Alors, ce qu'il vous faut comme matériel, et bien tout simplement du tissu. Et puis, on va utiliser, parce que je ne vous ai pas montré le dos, alors il n'est pas forcément très joli en marron, mais comme j'avais c'est de la feutrine marron, je voulais m'en servir, et ça va être collé, donc ça ne se verra pas.
Je vais certainement peut-être faire des cartes avec. Et il vous faudra du tissu. Alors, encore une fois, tout type de tissu. Là, c'est la fleur que je vous ai montré. Mais de préférence, si vous aimez le côté effiloché, un tissu qui va bien s'effilocher. Après, qu'il soit épais ou fin, ça n'a pas beaucoup d'importance. En ce qui concerne la longueur et la largeur, comme d'habitude, moi j'aime pas calculer, dans le sens où c'est à vous de choisir. Ça dépend si vous voulez faire une petite fleur, ça dépend si vous voulez faire une grande fleur, tout dépend de la... peut-être de la matière aussi. Plus c'est épais, moins vous aurez besoin de longueur parce que vous arriverez plus facilement à faire votre tour. Donc en gros, moi j'ai fait quoi 30-40 cm, ça dépend. Mais en général, après je coupe l'excédent. Et en largeur... Vu qu'on va le plier, je dirais 5 cm, c'est un peu le minimum, mais vous pouvez faire plus petit ou beaucoup plus grand. Alors, je vais partir de celui-ci pour vous montrer juste au début. Mais je pense que je vais vous faire la marron pour vous montrer, parce que je l'aime beaucoup. Donc, je prends mon tissu. Donc, on essaie de couper une bande assez régulière. Et ensuite, le pistolet à colle. Alors, je ne vous ai pas dit autre chose. Pour le rond, c'est pareil. Le rond, je le fais... ça, c'était pas le bon exemple. Je le fais un peu plus grand que ma bande pliée en deux. Vous voyez le rond? Mais après, vous pouvez le couper si vous l'avez fait trop grand. Mais il va falloir vraiment que vous le fassiez un petit peu au pif. Là, il doit faire 4 cm, 5 cm de largeur. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, une fois que vous avez votre tissu, on va prendre notre pistolet à colle. Je l'ai mis en température basse pour éviter de me brûler. Alors attendez, j'enlève tout ça. Voilà. Je me mets un petit peu en biais parce que c'est plus pratique. Et je vais d'abord me rapprocher. Voilà. Et je vais venir ici, en bas, vers le bas. Pas complètement au bord. Mais je vais venir appliquer de la colle. Alors je touche quand même le tissu pour essayer que la colle rentre bien. Je fais des petites sections. Parce que comme c'est à température basse, ça sèche très vite. Et j'appuie. Hop, j'appuie bien. Et je passe à la suivante. Alors, s'il y en a qui veulent faire ça avec un filet et une aiguille, vous pouvez. Mais franchement, le pistolet à colle, ça marche du tonnerre. Et comme c'est une surface poreuse, et je vous le dis, je vous le répète, la colle à chaud fonctionne très bien sur les surfaces poreuses. Et comme vous n'aurez pas besoin de mettre cette fleur a priori à la machine, elle ne va pas, cette colle ne va pas fondre. Parce que si c'était à la machine, éventuellement ça pourrait fondre, mais à condition que vous le mettiez à une température haute, quoi. Donc je continue. Je crois que je vais m'arrêter en cours de route parce que je pense que vous avez compris le principe. Si ce n'est pas parfait, pardon, je m'étouffe. Si ce n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Donc, évidemment, je me suis avancée. Donc, celle-ci est toute finie. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va faire des petites entailles dans notre tissu. Alors, pour ce faire, je vais prendre la partie que j'ai déjà faite. Et si vous pouvez, pour aller plus vite... Ouh, ben je me suis trompée là. Je n'ai pas pris du bon côté. C'est pas grave. Je déferai ou je couperai. Vous allez superposer votre tissu en prenant l'autre extrémité et vous allez le superposer au moins une fois. Si votre tissu est fin, vous pourriez peut-être refaire une boucle comme ça et en couper 4. Ça, c'est un tissu qui est assez épais, c'est une cotonnade assez épaisse. Donc, je préfère en utiliser que 2 comme ça. Essayez de bien les mettre bord à bord. Ça va avoir son importance parce que maintenant, on va couper des encoches. Donc, je tiens un petit bout. Et je coupe sur environ 1 cm. Ça doit faire 1 cm, ça. J'entends quelqu'un qui me dit, combien? Oui, sur même pas 1 cm. Oui, il faut aller à 8 mm à 1 cm. Et l'espacement, après, c'est vous qui voyez. Vous pourriez couper un peu plus profondément. Voyez ce que ça donne quand on coupe profondément. Surtout si le tissu est léger. Ça va donner un effet plus... Comment dirais-je? Ça va bouger un peu plus, ça va être moins rigide. Ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez. Alors moi, je le tiens comme ça entre mes doigts, parce que je trouve que ça va plus vite. Je me remets bien bord à bord. J'essaie de faire ça bien propre. Des ciseaux à tissu pour que ça coupe bien. Et hop, on y va. Oh, là, j'ai coupé un peu profond. Ne vous coupez pas les doigts. Et au fur et à mesure, on avance. Si vous n'êtes pas régulière, n'allez pas me mesurer, à moins que vous vouliez vraiment que ce soit parfait.
hop, et à chaque fois réajuster un petit peu. Et vous allez faire ça sur toute la longueur. Alors, comme je vous disais, j'avais envie de refaire la marron. Et je vais me mettre sur un bout de papier foncé pour que vous puissiez voir. Hop, je fais ça en live. Je vais prendre mon morceau de tissu ici, ma feutrine que je suis venue prédécouper. Vous voyez, mon rond est loin d'être parfait, pas d'importance. Et on va réutiliser notre pistolet à colle. Je vais me rapprocher. Voilà. Alors à chaque fois, je vais avoir besoin de l'essuyer un petit peu parce qu'il coule, c'est normal. Un pistolet à colle doit couler parce qu'il faut que la colle s'évacue quand elle chauffe. Et on va venir travailler là aussi par section. Donc on va venir ici mettre un petit peu de colle. On attrape notre tissu et on va commencer à suivre la courbure comme ça de notre feutrine. Et au fur et à mesure, on écarte un peu. Et vous allez avoir des plis. Vous voyez, ça c'est tout à fait normal puisque notre tissu va être quand même assez droit. Alors suivant la matière, ça vous fera des plis plus ou moins importants. Moi ce que je fais, c'est que je mets un petit point de colle, hop, et j'appuie juste pour que ça ne reste pas trop en l'air. Alors j'ai de la colle plein les doigts, je suis désolée. Hop. Voilà. Alors ensuite, je continue. Attendez, j'enlève mes ciseaux. Voilà. Et on va continuer ainsi. Et on va faire tout le bord extérieur pour commencer. Donc j'attrape mon tissu et je suis la courbe. Là, j'ai fait des... comment dirais-je, j'ai fait des encoches beaucoup plus larges. C'est ce qui va vous permettre de voir la différence avec l'autre. Parce que j'ai à peu près la même longueur de tissu. Donc ça va donner certainement un effet différent. C'est ce que j'aime bien aussi. Ça vous laisse totalement le choix de faire des essais. Encore une fois, là c'est du tissu de récupération plutôt que de jeter. Hop. Je tourne en même temps. Voilà, j'essaye de revenir à peu près à mon point de départ. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'après, quand on en arrive à ce stade-là, il n'y a plus de parfait, d'accord? Au contraire. Donc souvent, je vous dis que j'utilise du papier sulfurisé. Je fais un petit aparté. Parce que c'est là que je mets ma colle. Et l'avantage du papier sulfurisé, alors maintenant je pense que c'est très foncé, je ne sais, très très clair. Je vais refoncer un peu. C'est très bizarre ce qui se passe. Peut-être qu'il y a plus de lumière dans la pièce. J'enlève tout l'excédent de colle et je repars avec mon papier sulfurisé. Comme ça, la colle ne coule pas sur mon bureau. Alors, je continue et là, je vais commencer vraiment à superposer avec ce que j'avais en dessous, mais en décalant un petit peu. C'est-à-dire que je vais venir me mettre un petit peu en dessous. J'ai oublié de me rapprocher. Veuillez m'excuser. Ils ont traité aux anti-moustiques partout et j'ai du mal. Alors, encore un peu de colle. Et après, quand vous arriverez à votre deuxième fleur, vous irez beaucoup plus vite, ne vous inquiétez pas. Là, comme d'habitude, je prends un peu mon temps. Et encore, parce que je veux bien vous expliquer, je veux que vous voyez tout bien. Alors, vous aurez peut-être des fils de colle. On n'a pas le choix. Pour l'instant, la colle fait des fils. Mais on s'en occupera. On enlève le surplus tout de suite. Et voilà. Et on va continuer ainsi. Alors, pour l'instant, ce n'est pas... Ça n'a pas une très belle tête. Mais c'est normal parce qu'en plus, moi, j'appuie. Voilà. Et donc, c'est l'aspect que vous avez. Vous voyez, à chaque fois, ça c'est les petits points de colle, encore une fois qu'on enlèvera. Je viens, ouh, celui-ci est très large, je vais le couper au milieu. Je viens un petit peu encore à chaque fois en dessous pour lui donner cet effet 3D, justement. Donc là, avant d'oublier, je vais vite couper celui-ci.
Voilà. Je vais finir ma fleur et je vais vous montrer comment on termine le centre. Alors, j'ai quasiment terminé ma fleur. Maintenant, je vais couper probablement ou à ce cran-là ou à ce cran-ci. Cette partie-là, je peux en avoir besoin, je vais vous montrer. Et je vais venir terminer peut-être comme ça, ici au milieu. Je pense que c'est assez bien. Et là, je préfère pour le dernier morceau venir mettre directement la colle ici. Ça, c'est vous qui voyez ce qui vous arrange. Et je vais venir le mettre là. Voilà. Si vous aviez envie d'en mettre plus au centre et que ce soit plus fourni, tant que vous avez du ruban, rien ne vous empêche de le faire. Donc, je patiente 2 secondes. Voilà. Donc, à la fin, on s'occupera de tous ces fils. Et voilà à quoi ressemble ma fleur jusque-là. Elle est déjà pas très vilaine. Et ce que je ferai au dernier moment, c'est que je viendrai mettre un petit cœur au milieu. Donc ça, je vous ai déjà montré. Je l'ai fait avec de la colle et des perles. Vous pourriez acheter aussi, quand vous faites, si vous avez l'occasion de faire des puces, des vieux bijoux avec des perles, des broches, d'utiliser des boucles d'oreilles cassées, pourquoi pas. Ça ferait tout à fait l'affaire en guise d'embellissement au milieu. Puisqu'on part sur quelque chose d'usagé et d'ancien, ça ferait très très bien. Alors maintenant, une fois que votre colle a bien refroidi, pour lui donner un effet un petit peu distress, alors déjà vous voyez la différence qu'il y a entre les deux fleurs, entre des petites languettes que j'ai faites et des languettes ici beaucoup plus grosses. Je ne sais pas ce que vous préférez, vous me dites, vous préférez petit, vous préférez gros, je trouve que chacune a son charme, mais c'est à vous de voir si vous préférez faire plus de languettes et donc plus resserré. Donc une fois que c'est bien sec, moi ce que je viens faire, c'est que je viens tenir ici au milieu. Je vais reculer un peu parce que je pense que vous aurez ma main un peu dans le visage. Et je vais venir ici commencer. Et je ne vais pas ménager mon tissu. Et je vais le frotter avec mes doigts, avec mes ongles. Et si vous avez un tissu qui vraiment s'effiloche rapidement, vous aurez des effets beaucoup plus rapides. Il va peut-être falloir quand même passer peut-être 10 bonnes minutes à faire ce que je fais. N'hésitez pas à bien plaquer ici. Voilà, à moins que votre tissu soit particulièrement délicat, vous allez faire ça pendant un petit moment. Comme j'ai une patience relativement limitée, moi, ce que j'ai trouvé comme option, c'est une vieille brosse et je m'en sers des fois pour enlever, justement, pour accrocher des choses qui sont dans mon atelier. Donc, celle-ci, elle est plus très bien. Donc, elle ne sert que pour ça. J'ai utilisé une brosse à cheveux et je suis carrément venue ici. Désolée pour le bruit. Alors, je ne vous ai pas dit, ça va être un petit peu, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais il y a plein de petits bouts de tissu forcément qui vont s'envoler. Ça, c'est toute la partie effilochage. Mais un petit coup d'aspirateur et ça part. Hein. Je vous garantis que ça ne peut pas être pire que des plumes, parce que depuis que j'ai fait les petits bonhommes en plumes, là, mes petits piou-piou en plumes, j'en ai encore. Décidément, c'est super clair. Donc voilà, donc là, je pourrais le faire encore pendant 10 minutes. Je vais vous épargner ça. Mais vous avez compris le principe. Et donc, il y a des tissus comme celui-ci où ça va se faire tout seul. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve super rigolo. Même pour une enfant, à cause des couleurs, je trouve que ça serait sympa. Et puis ici, mettre mes petites perles que j'ai faites qui m'ont coûté rien du tout, à part un peu de colle. Et ces perles que je n'aimais pas beaucoup. Et finalement, j'ai trouvé leur utilité. Donc, on recycle. On ne jette rien. On récupère et on fait de jolies choses. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Je la trouve... j'espère qu'elle va bien rendre quand je regarderai la vidéo. Donc, je vous disais, s'il vous reste un petit morceau comme ça, et c'est ce que je voulais vous montrer ici. Si vous remarquez, cette fleur, elle a un petit défaut. J'ai dû trop écarter. Donc, du coup, ici, on le voit à l'arrière, elle a un petit défaut. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est garder un petit bout de tissu si vous en reste. Peut-être que 3, ce serait gros, mais... à la limite que 2, et je vais venir et le recouper pour que ce soit plus fin. Alors où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ils sont là. Hop. Il faut que je sois un peu plus que j'aille un peu plus profond parce que là j'avais coupé plus profondément.
Et ici, je pourrais tout à fait venir, je suis désolée, le chien a commencé à aboyer, et venir camoufler un petit peu. Alors si j'en ai trop, je peux venir couper cette partie-là, je vous montre. Ah, c'est pas le même chien que d'habitude, c'en est un autre. Voilà, et on vient combler les trous. C'est pas tout à fait la même taille, mais vous aurez compris le principe. Donc, vous voyez, on camoufle et derrière, soit vous remettez un petit bout de tissu parce que ça va se voir, soit le même, encore une fois, soit de la feutrine, soit vous le laissez comme ça. Si vous le collez sur quelque chose, ça ne se verra plus. Donc voilà, une petite façon encore différente et originale de faire des embellissements pour vos cartes, pour des boîtes, pour une veste en jean ou quelque chose d'un petit peu moderne. Les deux se marient parfaitement bien. Surtout, n'oubliez pas, donnez-moi votre opinion sur les fleurs que vous préférez. Celle-ci, je l'adore. En plus, elle est super douce et elle a plusieurs couleurs à l'intérieur. Et puis, n'oubliez pas, hein, là, vous avez un petit peu de colle à mettre sur votre tissu, quelques paillettes. J'espère que ça rendra. Et voilà, c'est facile, c'est vite fait, ça coûte rien en récupération. Maintenant, si vous voulez acheter du tissu, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser vos commentaires, je reviens vers vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.